Des cadences soutenues donc, on vient de le voir, mais aussi des produits ultra perfectionnés à prix cassé. C'est l'autre secret que nous allons vous raconter de l'enseigne Decathlon. La marque est aujourd'hui devenue une machine à innover dans tous les domaines, nautisme, golf, montagne et bien sûr camping, comme la fameuse tente Quechua. C'est le blockbuster de Decathlon. Elle se monte en 2 secondes seulement. Hop! Presque. Il s'en est vendu plus de 8 millions des tentes comme celle-ci. Plus de 40 brevets sont ainsi déposés chaque année, avec dans l'ombre, vous allez le voir, une armée d'ingénieurs. Eh bien, l'enseigne nous a autorisé à filmer certains de ces centres de recherche, direction la vallée de Chamonix. Bah si, elle se déplie toute seule. Ces produits de marque propre sont stratégiques. Et la marque met les moyens pour les développer. Elle s'appuie sur les 5 centres de recherche disséminés en France. Tous les articles de montagne sont conçus au pied du Mont Blanc, à Passy. Dans ce grand open space, 70 ingénieurs imaginent de nouveaux produits. Ils ont à leur actif l'article le plus iconique de l'enseigne, mis au point par Jean-François Rattel. La fameuse tente 2 secondes. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à aller se coucher maintenant. À l'origine de cette idée, il y a une conversation presque absurde avec des clients. Essayez de me dire quelle est la tente dont vous rêveriez. Voilà. Et donc, à chaque fois, il y en avait au moins un qui me sortait. Ah, moi, mon rêve, c'est une tente qui se monte toute seule. C'est ce geste-là. Bon, moi, dans ma tête, je me disais, c'est pas demain la veille qu'on aura cette solution-là. Pendant un temps, il cherche sans vraiment trouver la solution. Puis, il tombe sur cette invention américaine. Une mini-tente pour enfants qui se dépliait toute seule en quelques secondes. Une tente pour adultes est peut-être possible. On a passé des heures de discussion, de bricolage, de ciseaux, d'agrafeuses, de scotch pour réussir, à partir de cette structure qui existait déjà, de réussir à assembler tous ces tissus ensemble. Au bout d'1 an et demi de recherche, ils sortent enfin le modèle qui garde un petit défaut. Voilà. La difficulté à replier la tente. La majorité des gens ne comprennent pas ce qui se passe avec les arceaux. Donc parce que c'est pas vraiment naturel. Voilà. Donc là, c'est fini. C'est moins de 10 secondes. Par contre, celui qui ne sait pas orienter les arceaux correctement, au bout de 3/4 d'heure, il est toujours au même point. Et là, il a les neurones qui se mettent à fumer, forcément. Et donc, il va me détester aussi. Malgré ça, ils écoulent à 8 millions d'exemplaires cette tente dont le prix de base est de 50 €. 3000 nouveaux produits sont ainsi créés ou modifiés chaque année. Il y a eu ce paddle gonflable. Cette lampe qui permet de s'éclairer la nuit pendant son running. Ou encore cette trottinette pour transporter un enfant. Et la marque mise beaucoup sur ce masque qui permet de respirer sous l'eau. Il y a eu 5 prototypes différents, développés durant 7 ans, avant d'arriver à l'article aujourd'hui en magasin vendu 25 €. Il a été écoulé, pour l'instant, à 3 millions d'exemplaires. À chaque fois, l'objectif est de les concevoir au meilleur prix et de plaire au plus grand nombre. Pour cela, il faut se mettre dans la peau des clients. Au bord du lac du Bourget, de drôles de créatures glissent sur des roulettes ce jour-là. Il y a un stagiaire, un étudiant et un moniteur de ski. Ils testent ces nouveaux engins que l'on appelle des skirous. On remplit les feuilles? Ouais, je distribue ça. D'abord ça, ensuite le stylo. On ne copie pas sur le voisin. Après une demi-heure de balade, ils doivent donner leur ressenti. Sur 10, tout est évalué. Première impression, maniabilité, stabilité. Par exemple, à la stabilité, j'ai mis 6 sur 10. Pourquoi? Par rapport au
déséquilibre latéral, j'ai une impression moyenne de stabilité. Là, par rapport à ce que tu dis là, sur la stabilité, est-ce que c'est dans des phases particulières, par exemple dans les... Pour Antoine Lomberti, ce n'est pas un petit jeu. Il travaille sur ce produit depuis 1 an et demi. En double poussée, je trouvais que ça avait tendance à partir un peu de côté. Toi, ce que tu aimerais, c'est vraiment la locomotive sur les rails. Ouais. Aujourd'hui, la mission d'Antoine est d'améliorer le ski-roue, qui est déjà en vente à partir de 99 €. Un produit qui n'est pas tout à fait une pure invention de Decathlon. Il a en fait été inventé dans les pays nordiques pour que les skieurs de fond s'entraînent hors saison. Decathlon rêve d'ouvrir ce produit ludique à des personnes qui ne skient jamais. Pour cela, Antoine doit le rendre plus facile d'utilisation. Au centre de recherche, il essaie de régler depuis 6 mois un problème crucial. Les ski-roues n'ont pas de frein. Ouais, donc du coup, j'ai encore ces deux-là, hop, et j'ai aussi... Alors, pour rendre le produit moins dangereux, il a tenté plusieurs techniques. Donc là, c'est un exemple voilà, de système avec une molette qui vient appliquer une pression sur les roues et donc qui vient freiner. Donc en haut d'une grande descente, on peut venir serrer un peu pour freiner. Bon, c'est un système qu'on n'a pas retenu finalement. S'arrêter à chaque fois pour visser ou dévisser la molette, pas assez pratique pour les clients. Il a bien essayé d'imaginer autre chose. Donc celui-ci, pour ça, est plus proportionnel puisque c'est la pression de la chaussure sur la roue qui vient appliquer le freinage. Donc avec un système de verrouillage pour si on veut vraiment pas pouvoir l'utiliser. Mais pareil, pour diverses raisons techniques, de poids, d'efficacité, on est encore en train de chercher des solutions. Pour l'instant, il n'a pas trouvé le système idéal. L'autre objectif que lui a fixé l'enseigne, c'est d'être moins cher que ses concurrents. On trouve sur le marché des modèles similaires autour de 200 €. Alors pour baisser le prix, il s'est aidé de cette machine qui mesure la pression exercée sur le ski-roue. Il peut ainsi en déduire la quantité exacte d'aluminium nécessaire à chaque endroit. La matière première se paye, donc du coup, il faut en mettre juste ce qu'il faut. Et du coup, ces calculs permettent d'optimiser la quantité de matière qu'on va mettre sur le ski pour la qualité de l'usage et pour l'optimisation du prix. Concevoir des produits toujours moins chers à fabriquer, c'est l'obsession de Decathlon. On s'en rend compte au siège de la marque, à Villeneuve-d'Ascq. On assiste ici à des scènes étranges. Des tests d'usure de doudoune ou d'imperméabilité de tenue de ski. Un peu plus loin, ce jeune homme joue les cobayes pour un accessoire de musculation. Mais avant tout, ici, on dessine et on invente de nouveaux articles. Pour imaginer les produits les moins chers possibles, tout le monde est invité à visiter une exposition dans l'immeuble que nous présente Franck Harold, le responsable de l'innovation. Alors en fait ici c'est une exposition en fait sur l'innovation frugale. C'est basé sur ce qu'on appelle les low-tech, donc l'inverse de la haute technologie. On a construit un four solaire qui est ici, à base de chambre à air, de parois métalliques qui reflètent la lumière. Ça monte l'eau à 80 degrés. Ces éoliennes, elles sont faites à base de produits de récupération. Donc les tutos sont sur Internet, à la disposition de tous. C'est fait avec des moteurs d'imprimante, des évacuations en PVC et ça recharge un portable. Simplifier au maximum pour faire des produits bon marché. C'est l'exemple que doivent suivre les concepteurs de produits. Un des meilleurs exemples est l'évolution de ce sac à dos qui a permis de baisser le prix de vente de 4,99 € à 2,99 €. Il n'y a qu'une seule matière. La fermeture éclair fait tout le tour, elle est beaucoup plus simple que ce qu'il y avait avant. En fait, tout le volume est fait non pas en rajoutant des pièces qui mettraient plus de profondeur, mais simplement en utilisant des techniques de pliage qui font que les soufflets se font naturellement. Alors ça, c'est tout bête, mais ça permet de réduire une intervention manuelle en usine. Il n'y a pas de choses qui sont rajoutées. On essentialise en fait le plus possible et ce produit, on en vend plusieurs dizaines de millions maintenant par an. Ça, c'est une chaussure de marche qui a été faite. Et l'idée, pour arriver à baisser le prix de plus de 30%, ce qui est beaucoup sur l'évolution d'un produit à l'autre, on a retiré la languette, par exemple. Les lacets, il n'y a plus de renfort ici. Ils conçoivent des produits simples,
peu coûteux à fabriquer. Mais pour écraser les prix, l'enseigne fabrique à 8000 km de la France. 80% des produits Decathlon sont manufacturés en Asie. Et le Bangladesh est l'un des pays les moins chers. Dans quelles conditions travaillent là-bas les ouvriers pour l'enseigne française? Nous sommes à Dhaka, la capitale. Ce pays, l'un des plus pauvres d'Asie, est très peuplé, 165 millions d'habitants. Un réservoir infini d'ouvriers au petit salaire qui a fait du Bangladesh le grand spécialiste du textile discount. Il y a 6 ans, l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza, dans laquelle 1127 employés du textile sont morts, a révélé au monde les conditions de travail de ces petites mains qui fabriquent pour les marques low cost du monde entier. Decathlon produit ici une partie de ses articles, comme cette veste de montagne à 49,99 € ou cette polaire à 15 €. En 37. L'enseigne française s'appuie sur 58 sous-traitants, dont l'un des plus gros se situe au nord de Dhaka. Il s'appelle Knitasia. Bien que nous n'ayons pas eu l'autorisation de Decathlon, le patron des lieux a accepté de nous faire visiter cette usine qui produit exclusivement pour les marques de l'enseigne française. Vous connaissez cette marque? Quechua, yeah. Quechua. Yeah. À partir de ce moment-là, nous sommes autorisés à filmer, mais pas à poser de questions. Sur 5 étages, 4000 ouvriers travaillent ici. Ils confectionnent des t-shirts ou des polos. Pour le pays, les conditions de travail semblent correctes. Les lieux sont vastes et bien éclairés. Les normes de sécurité ont l'air respectées. Mais qu'en est-il pour les salaires? La règle pour eux, c'est de travailler 6 jours sur 7, 8 heures par jour, pour un revenu équivalent à 94 € par mois. C'est plus que le salaire minimum de 82 €. Mais est-ce malgré tout suffisant pour vivre ici convenablement? À Ashulia, Sajani, 20 ans, travaillait avec son mari pour ce sous-traitant il y a encore quelques semaines. Avec leur salaire, ils ont pu s'installer dans cette maison partagée par 9 autres familles. Les conditions d'hygiène sont rudimentaires. C'est ici que nous vivons avec mon mari. Il loue cette pièce de 8 mètres carrés. Avec mon mari, notre salaire est insuffisant. Comme vous le voyez, nous avons acheté le strict minimum. Presque tout notre argent passe dans la nourriture. Nous n'économisons rien. Nous n'avons rien d'autre pour vivre. Des conditions de vie difficiles pour un travail très soutenu selon elle. Nous étions censés travailler de 8 heures à 17 heures. Mais en fait, nous faisions des heures supplémentaires. Et pour certaines commandes, nous étions obligés de travailler de 9 heures à minuit. Son salaire augmentait un peu grâce à ces journées très longues, sans pour autant, selon elle, améliorer nettement son niveau de vie. Une problématique que connaît bien à Paris Naila Al-Jatouni, d'Éthique sur l'étiquette. Un collectif qui cherche à sensibiliser les consommateurs aux conditions de travail des ouvriers du textile, et notamment ces femmes du Bangladesh. Lorsque les travailleuses travaillent 2, 3, 4, 5, 6 heures supplémentaires par jour, elles atteignent péniblement 100, 110, 120 €, mais ce salaire est encore bien inférieur à ce dont elles auraient besoin pour subvenir à tous leurs besoins fondamentaux, c'est-à-dire elles-mêmes se loger, se nourrir, se soigner. Le salaire demeure la principale source de revenus pour ces familles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de congé maternité, de congé maladie, et que le salaire doit permettre aussi de couvrir ses frais. Avec les syndicats d'ouvriers du Bangladesh, ils ont calculé que le salaire minimum devrait s'établir à 160 € hors heures supplémentaires pour qu'ils puissent vivre dignement. Une revendication
reprise par des milliers d'ouvrières le mois dernier au Bangladesh. Des manifestations qui ont été durement réprimées et des milliers d'ouvriers ont été licenciés. En raison du caractère éminemment stratégique de ce secteur, c'est-à-dire pouvoir offrir une main-d'œuvre peu chère aux grandes multinationales occidentales de l'habillement, les salaires sont maintenus volontairement très bas par un État et souvent un patronat complice, ce qui est tout à fait le cas au Bangladesh. En réponse à nos questions sur les conditions de travail des ouvriers, Decathlon a mis en avant ce plan de vigilance qui liste les engagements de la marque pour améliorer la vie des ouvriers, notamment en Bangladesh. L'attention est portée sur le travail des enfants, les heures de travail, la rémunération. Même si c'est une obligation légale pour les grandes entreprises françaises, Decathlon est la première enseigne textile de taille à avoir mis en place un tel dispositif. Permettra-t-il pour autant d'avoir des effets sur le long terme ? Tout le défi pour l'enseigne, c'est qu'elle a en même temps prévu cette année de baisser ses prix de 3% dans la totalité de ses magasins.